Well, hello there! Moi, c'est Safia et bienvenue dans Boring Stop. Le principe, il est simple. On regarde ensemble le vlog de la semaine, puis on débriefe. C'est parti! Boring stuff. Salut les jeunes! Comment ça va? J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Moi, ça va super de mon côté. Sans plus tarder, je vous propose qu'on passe à la vidéo. Si ça vous va. I'm a bit awkward. Let's go! Ça, c'est ce que j'appelle du dessert. Oh, waouh! Ah! Pourquoi j'ai fait la voix de... mince, comment il s'appelle ce personnage? Casimir dans les Cassiens. Eh mais... je donne aucun contexte, c'est un truc de malade. Ce vlog que vous allez voir aujourd'hui, ça va être du coup un vlog un peu spécial parce que j'ai filmé avec ma maman qui est venue me rendre visite pour la semaine. Du coup, voilà. En fait, c'est pour ça qu'il n'y a pas énormément genre de contexte, en tout cas sur cette vidéo-là. Je me souviens plus du reste, donc j'espère que j'ai pensé à filmer, mais on va voir ça ensemble. La maman, elle a pris un café gourmand. On a gourmand. Voilà. Et moi, une profiterole. Oh là 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 là. Faut pas grand-chose pour être heureux, hein. Moi, je vous le dis. Hein. Ah, je mets tout. On est... Pourquoi on dirait une psychopathe quand je rigole? On dirait vraiment une psychopathe quand je rigole, c'est affreux. On est au marché de Noël des Tuileries avec la Madré. Regardez les gens qui sont tout en haut. Ils aiment vraiment trop les attractions à sensations fortes. Il est beau. Mais il est beau ce marché de Noël, dis donc. Waouh, quelle horreur. Vous entendez ma mère derrière. Oh là là, quelle horreur. Il faut savoir que ma mère, elle déteste tout ce genre d'attraction. Du coup, voilà, c'est pour ça que même juste regarder en fait les gens être dans l'attraction, ça la fait flipper. En vrai, je dis rien parce que je suis un peu pareil. Je suis vraiment une chochotte. Le marché gourmand. Waouh. C'est trop joli. C'est mignon de... Trop mignon. Les lumières, elles font mal aux yeux, hein, vraiment. En fait, j'ai l'impression que c'est lié à ma caméra, dans le sens où c'est pas une caméra de qualité. Du coup, j'ai l'impression que c'est pour ça que les lumières, elles sont vraiment dégueulasses. Mais ouais. On vient de sortir d'une énorme foule. C'était horrible. Mais pourquoi tu cries? Pourquoi je crie comme ça? Il y a pas à crier comme ça là. T'arrives, tu viens, tu nous agresses les oreilles. Y a pas wesh. Et vous avez vu la foule qu'il y avait? Alors là, c'est vrai que ça se voyait pas tellement, mais il y avait tellement de monde. Parce que je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est le marché de Noël le plus fréquenté de Paris. Je peux me tromper, hein. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment celui-là qui était le plus fréquenté. En plus, vraiment, on est allé pendant le week-end. Donc, bah forcément, fallait pas trop qu'on se plaigne parce que fallait qu'on réfléchisse aussi. Un minimum, c'est obligé qu'il y allait avoir énormément de monde le week-end, quoi. Mais bref. Du coup, tout le monde était hyper serré. Enfin, ouais, c'était pas hyper top, quoi. Bah moi ça prend d'une tartiflette. On a pris une tartiflette, moi une classique, ma mère une avec du poulet. Et la route Paris. Allez, ça monte, ça tourne. Roulez, jeunesse. Waouh. En fait, dites-vous, il y avait tellement de monde que genre même quand tu voulais te poser pour bouffer ta tartiflette, hein, tu pouvais pas te poser, genre il y avait tellement de monde que les gens étaient obligés de s'asseoir par terre. Enfin, genre, je sais pas, c'est... Pourtant on est quand même aux Tuileries, enfin, c'est pas les bancs qui manquent là-bas, mais il y avait tellement de monde que les gens étaient obligés de s'asseoir par terre. Rappelez-vous que là, là-haut, le moment où j'ai filmé la vidéo,
On est en hiver. Donc, quand tu t'assois par terre en hiver, tu tailles un grand moment, quoi. Bref. Waouh. Yippee. Pareil, je vous donne aucun contexte, je vous balance les vidéos comme ça. C'est quoi ce travail, Safia, là? Va falloir se ressaisir, hein. En gros, du coup, une fois qu'on a fini de faire le tour du marché de Noël des Tuileries, on s'est dit qu'on allait faire un tour aux Champs-Élysées si vous n'avez pas du tout quitté. C'était les Champs-Élysées que je viens de vous montrer. Et après, on est passé devant la galerie Dior parce que chaque année, ils mettent des décorations et c'est super sympa, c'est super mignon. Donc là, c'est ce que vous pouvez voir actuellement sur la vidéo. C'est chouette. Bienvenue à la Tour Eiffel. Waouh, mon téléphone il veut pas zoomer. Ah voilà, elle est belle quand même, hein. Ouais, j'ai vachement galéré à filmer parce que déjà qu'en pleine journée, quand t'as pas une caméra de qualité, c'est compliqué. Mais si en plus tu filmes la nuit, t'es en sueur, hein, parce qu'il y a une chance sur deux qu'on voyait rien sur ta vitre. Donc là, ça va encore, j'ai eu de la chance parce qu'on arrivait à peu près à voir un minimum correctement. Mais vous attendez pas une qualité folasse, quoi. On va prendre le bateau mouche. Le bateau mouche. Ça c'est à 19 euros, regardez. Ouais, ça c'est pour les 19 euros tout ça. Oui, bien sûr. Je viens de me souvenir de quelque chose que j'ai pas filmé. Story time. Vous voyez là l'endroit là où il y avait marqué snack machin, là, l'espace snack. Avec ma mère, du coup, on était rentrés là-bas genre pour se poser, prendre un café, etc. Mais quelle bande de débiles nous sommes. On arrive à la machine à café et tout. On rentre nos piécettes pour prendre le café et tout. Et ma mère avait demandé un café, un grand café, vous voyez. Qu'est-ce que je veux dire? Je me souviens plus des noms, mais whatever. Et moi, au lieu de lui ramener, par exemple, une tasse du coup grande, je lui ai ramené une tasse petite. Ce qui fait, vous voyez, les tasses là pour les espressos. Elle avait le seum. Elle avait vraiment le seum. Je suis vraiment navrée. En gros, ce qui s'est passé, c'est que bah, forcément, comme vous l'avez deviné, bah, 3/4 du café par terre, quoi. Et je pense qu'il avait également un problème avec sa cafetière, le mec, parce que il n'y avait pas que du café qui est sorti. Genre, ça a fait une énorme flaque de café dans l'espace snack. Mais une énorme flaque, genre. Bref, c'était n'importe quoi. On attend le bateau mouche. Bateau mouche. Nous sommes arrivés sur le bateau mouche. Bon, on voit pas grand chose puisque c'est la nuit, mais voilà. Ouais, vous voyez ce que je vous avais dit, on voit pas grand chose parce qu'une caméra d'eau, caca. Trop joli. C'est vrai que la Tour Eiffel, franchement, on a beau tout dire sur la Tour Eiffel, elle est canon, quoi. Je suis désolée, mais elle est canon. Surtout la nuit, quand elle commence à briller comme ça, elle est trop belle. C'est sympa. C'est cool quand même les bateaux mouches. À tribord, église Saint-Gervais, en plein cœur du quartier des Compagnons, construite sur une si longue période qu'on peut remarquer différents styles architecturaux correspondant au goût des époques. Oh là là, les bruits de chantier derrière qui font un bordel pas possible.
En fait, j'avais le choix soit de vous couper le son, de vous mettre du coup juste la musique d'arrière-plan, ou de pas vous couper le son et de vous laisser avoir l'expérience complète. Et je me suis dit, bah, c'est peut-être mieux avec le son, et finalement, en y réfléchissant, c'est peut-être mieux sans. Vous me direz ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que pour le coup, il y avait tellement de bruit que c'était peut-être mieux sans le son. Kind of the Navy, of French monuments, and of the cinema. There are also many embassies on voit pas. and residences here. El Tribor, el barrio Chaillot, alberga actualmente el Museo del Hombre, el Avec ma mère, on a essayé de prendre des photos et tout. On voulait une photo à deux avec la tour Eiffel derrière, vous voyez. Photo bien touristique. Et genre, c'était impossible. Parce que même avec le flash, mais on voyait que de filles. Genre, c'était soit on nous voyait nous, soit on voyait la tour Eiffel derrière, quoi. Mais, je pense en effet que c'est parce qu'il faut vraiment que j'investisse dans un appareil photo de qualité. J'ai eu comme bonne idée aujourd'hui d'aller au Sacré-Cœur et regarder les escaliers de la mort. Oh, je m'épuise. Pas de contexte encore une fois, donc c'est moi qui va vous le faire. Donc du coup, on a fini la visite sur le bateau mouche avec du coup la magique tour Eiffel qui scintille, que vous avez pu voir. Donc ça, c'est le lendemain, voilà. C'est bon, on a terminé les escaliers de la mort. Et on arrive. Et vous avez vu ça? Et je pense que tu tombes là-dedans, c'est bon, hein. Tu signes ton arrêtement. C'est chaud, quoi. Et j'avais vu qu'il y avait des gens qui vivaient, du coup, juste à côté. Du coup, en gros, ils sont obligés de se taper ces escaliers-là à chaque fois. Ils doivent avoir les quads on fire. On fire. Voilà, on commence déjà à avoir une belle vue, n'empêche. C'est joli. Vous avez entendu ma voix? Ça se voit que j'étais épuisée. Oh my god. Tin, 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 tin. Ouh, mince. Il n'y a que moi pour faire tomber ma caméra comme ça. Avec le bébé derrière qui, bizarrement, sa voix s'est parfaitement synchronisée avec le moment où la caméra est tombée. Et dire que moi, quoi, je veux être vidéographeur après. Non, vidéographeur. Mais qu'est-ce que je... Vidéographe? Ouais, je crois que c'est comme ça qu'on appelle en français. En anglais, c'est vidéographeur. Mais... Ouais, vidéographe. Attendez, je regarde. C'est ça, c'est bien vidéographe. My bad. Moi, du coup, je disais, moi qui veux devenir vidéographe, mais F1. Il nous reste encore un très très long chemin à parcourir avant de devenir vidéographe, hein. Parce que les vidéographes, ils font pas ça. Ils tiennent pas leur caméra comme ça. Ils font pas ce genre de travail, madame. Et bah... Oh my god, c'est magnifique. Et hop, on voit toute la ville. C'est où, hein? Ouais. Ouais, c'était vraiment magnifique le Sacré-Cœur. C'était ma première fois que j'y allais. Donc voilà. J'ai pas filmé à l'intérieur parce que c'est un lieu saint et qu'on filme pas dans les lieux saints en fait. Voilà. Ici, on a des aluminiums. Et aussi, on a quoi déjà? Je me souviens. Des keftas. Miam miam. Deuxième place sont arrivées les belles shakshuka. Petite transition parce que comme d'habitude, je vous raconte rien. Donc c'est moi qui va encore une fois vous raconter. Donc on a fini la visite du Sacré-Cœur qui était très agréable. Ça nous a bien détendu. Ensuite on a fait le tour de Montmartre et on est allé manger chez la cantine de Sam. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en bio également. Mais voilà, c'est de la cuisine libanaise et c'est vraiment super bon. Regardez notre sapin de Noël. Il est trop mignon. Là, on va mettre la déco. Sapin de Noël.
Oui, du coup, vous voyez le petit sapin de Noël qu'on a décidé de déballer en fait une fois qu'on est rentré. Donc c'était très chouette. Hey hey. Actuellement, je sors du travail. Je suis un peu émue parce que je vais pas rentrer dans les détails, mais on a fait le pot de départ de plusieurs personnes de mon entreprise. Et comme je m'entends bien avec cette équipe, je suis assez émue de voir autant de départs en vrai. Donc là, je rentre chez moi. Je suis l'une des premières en plus à partir parce que comme j'habite un peu loin, bah voilà. Mais ouais, un peu émue quand même. Oh Bichette, mais ça se voit que t'es émue. Ah. T'as les yeux qui brillent, Ouais, je me souviens de ce moment-là. C'était un peu déprimant, hein, je vais pas mentir. Hello. Il est 19h41, on est samedi aujourd'hui. Pareil, du coup, c'est le lendemain. Votre copse là, elle ressemble à un petit... ressemble à rien en fait, non. En vrai, je ressemble à rien. Là, je vais actuellement à la salle. Parce que votre copse hier... eh ben, elle est pas allée à la salle le vendredi. Je ressemble pas, Loki, à la mascotte de CTLM. Loki. Le souci, c'est que hier, j'ai eu une flemme. Mais je crois que j'ai jamais eu la flemme comme ça. J'ai même pas réussi à me lever, vous voyez, genre de flemme là. Du coup, on rattrape sur le samedi. Hein, et j'ai dû vraiment me botter les fesses pour sortir de chez moi. Parce qu'il y a une sorte de mini tempête. Ça se voit pas là actuellement, mais c'est pour ça que je ressemble à rien. Et du coup, voilà. C'est parti pour 2 heures à la salle. La joie. C'est là où je vois que j'ai plus le même mindset. Parce qu'avant, en effet, pour être très très honnête avec vous, ça me faisait chier d'aller à la salle. Ça me faisait chier. Désolée pour mon langage, mais c'est la vérité. Alors que maintenant, j'irai pas jusqu'à dire que j'ai hâte d'y aller. C'est pas le cas. Mais c'est plus aussi dérangeant qu'avant. Genre, je le prends un peu comme le travail, quoi. C'est un truc que je dois faire, donc j'y vais. Mais je pense qu'au fur et à mesure que les mois passent, etc., que je m'habitue à ce rythme, je pense sincèrement que j'ai vraiment apprécié au fur et à mesure d'aller à la salle. Mais c'est vraiment le fait d'y aller, parce qu'une fois que t'es à la salle, c'est bon, hein, t'es contente d'y être, t'es contente de faire ton sport. Mais ouais, juste le fait d'y penser, d'y aller, c'est pas toujours facile. Des fois, t'as vraiment la flemme. Comme là, quoi. Hello. J'espère que vous allez bien m'entendre parce qu'il y a de la musique et je suis à la salle. Oui, comme j'ai l'air contente. Ça fait 10 semaines actuellement que je m'entraîne. Donc je suis trop contente. Dis-toi, ma grande, que la semaine prochaine, ça fera 20 semaines que tu t'entraînes. Bravo, Satya, bravo. Donc voilà, on avance vers nos objectifs. Si tu regardes cette vidéo et que tu t'es pas inscrit à la salle ou que tu ne pratiques pas le sport, c'est ton signe, C'est l'année du serpent. Tu dois tenir tes résolutions. Let's go! On est le 23 décembre et c'est mon premier Noël en fait à la salle. Donc joyeux Noël à vous et let's go atteindre nos objectifs. Oh non mais je suis trop choupi. Et cet épisode s'arrête là. Il était vachement court cet épisode parce que tout simplement j'en ai pas énormément de choses à raconter. Donc en vrai comme mot de fin là j'ai rien qui me vient. Donc je vous propose de passer au débriefing.
Débriefing. Alors écoutez, concernant ce débriefing, comme d'habitude, j'ai pas énormément de choses à dire. Parce que tout simplement, je trouve que cette vidéo elle était pas si mal que ça. Après, voilà, il y a les problèmes habituels de couleur, de luminosité. Et je pense sincèrement que ça c'est lié à la caméra. Mais sinon, à part ça, c'était un épisode qui était super cute. Short, but cute. Donc c'était cool en vrai de le faire, de le voir avec vous, quoi. Et voilà. En vrai, c'est tout pour moi. J'ai pas grand chose à vous dire parce que je ne vous spoile pas trop, mais le prochain épisode, il va y avoir vachement de choses qui vont se passer. So stay tuned et je vous dis au prochain épisode. Ciao ciao! Dans le prochain épisode. Guys, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. J'ai investi dans ma première caméra pour faire mes vidéos. Je suis trop contente. Ça c'est la première nouvelle. La deuxième nouvelle c'est que je vous emmène avec moi pour les vacances de Noël. On va aller ensemble en Allemagne et également à Prague. Ça m'avait manqué en vrai, ça faisait longtemps que j'étais pas vue à Charles de Gaulle. Je suis excitée comme une puce. Enfin arrivée à Prague. Je suis trop contente d'être arrivée. Bon maintenant on se dirige vers l'auberge.